Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Djerejef. Voilà, donc aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un grand jour du fait qu'on est là pour concrétiser une action qu'on a démarrée depuis 1 an, 2 ans. Et aujourd'hui nous sommes là au terme pratiquement de cette initiative-là qui nous a liés avec le centre de formation professionnelle de Goudiri. Donc je vais saluer les autorités en commençant par le représentant du préfet. Donc mon ami Sall, chef du service départemental de développement rural. Je salue le représentant du maire. Je salue également le représentant du secrétaire général du conseil départemental, le représentant de IF, chers parents d'élèves, chers bénéficiaires avicoles et agricoles. Mais je vais également saluer la présidente de l'APE, qui a pris la parole tout à l'heure, ainsi que toutes les autres autorités municipales, locales, administratives, coutumières, religieuses qui sont là avec nous. Et pour terminer avec mon ami et grand frère, le directeur, M. Lamine Diop, que je vous demande d'applaudir fort. Donc Lamine, souvent comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vrai qu'il est dans la formation professionnelle, c'est un gars qui aime bien le métier, mais c'est un frère, mais c'est un ami également. Pourquoi? Parce que toujours je sens cette motivation, cet engagement de travail et de vouloir faire des résultats n'importe quel moment et n'importe quelle heure, et tous les sacrifices qu'il faudrait avoir pour le faire, Lamine est capable de les réunir avec son équipe pédagogique, les programmateurs, les professeurs, la cellule d'appui à l'insertion, en tout cas tous les acteurs de la formation, Tamba comme Goudiri, il est capable de les mobiliser pour leur montrer ce qu'il est en train de faire. C'est un gars très dynamique, engagé, qui aime son travail et qui voudrait vraiment œuvrer dans la réussite des apprenants, des jeunes et femmes du département de Goudiri. Donc, en tout cas, par ma voix, le programme Réussir au Sénégal te remercie sur tous les sacrifices que vous avez effectués, mais également, il vous félicite ainsi que l'équipe pédagogique pour tout le travail abattu depuis l'année passée dans le cadre de cette convention qui nous a liés et que là, aujourd'hui, on est là devant les résultats. En tout cas, on ne peut dire que merci et prier pour que le centre puisse œuvrer davantage, mais que le centre aussi également puisse vraiment décoller, encore décoller et acquérir d'autres accompagnements avec d'autres partenaires ou même avec la GIZ pour d'autres jeunes qui vont bénéficier de formation et d'insertion dans le but d'améliorer leurs conditions de vie, mais aussi d'améliorer les conditions de leurs parents au niveau local. Diop, merci. C'est un grand jour. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le programme Réussir au Sénégal, vous le connaissez bien, et dans son ensemble, son objectif principal, c'est de créer des perspectives de réussite pour les jeunes du Sénégal, les jeunes sénégalais. Dans toutes les régions du Sénégal, on a eu à faire plein de choses. Et comme vous le voyez, notre partenariat avec le centre de formation professionnelle de Goudiri a montré ses fruits, du fait que l'année passée, l'idée c'était de former et de mettre l'accent dans la formation. C'est ce qui nous avait liés. Je pense qu'il y a 2 ans, on a été là pour faire un atelier de lancement des formations des jeunes en aviculture et en horticulture. Et en même temps, le programme a essayé d'améliorer le dispositif de formation pratique du centre pour permettre à nos jeunes qui sont là aujourd'hui, avicoles et agricoles, de pouvoir non seulement faire leur formation théorique, mais également de disposer de tous les équipements qu'il faut afin de pouvoir faire leur pratique. Et ça a été fait. Et que ces équipements vont servir à d'autres jeunes de venir faire cette formation et d'avoir les moyens nécessaires pour pratiquer.
Parce que c'est des formations in situ et on sait que la théorie n'est pas suffisante. Il faudrait que les jeunes puissent pratiquer, encore pratiquer, avant même qu'on leur responsabilise aujourd'hui pour pouvoir démarrer les activités. Donc c'est un travail qui est long, mais qui donne également ses fruits et ses résultats. Donc cette formation a duré 6 mois l'année passée. Et cette année, on s'est dit qu'on ne va pas les laisser. Parce que l'engagement qu'on avait fait, ça fait rare. Effectivement, un des formateurs l'a dit, d'aller dans un CFP, de faire un contrat et de revenir encore faire un autre contrat pour concrétiser l'action. Dans le cadre du programme, c'est le seul projet qu'on a eu. Et pourquoi on est revenu à Goudiri? C'est parce que c'était un besoin. Lorsqu'on avait formé les jeunes, beaucoup de parents et d'autorités administratives et locales nous ont demandé de ne pas regarder les jeunes comme ça après la formation. Et il faudrait qu'on fasse encore des efforts avec le centre pour voir comment concrétiser cette formation-là. Yalla nak moy dimbalé, dañuy sant Yalla bim ñu mayé lolu. Donc alhamdoulillah, cette année encore, on a eu cette convention avec le centre de formation qui va nous permettre de pouvoir donner la chance à nos jeunes sœurs et frères de pouvoir commencer à réaliser tout ce qu'ils ont appris déjà à l'école en termes de connaissances, mais également de pouvoir démarrer à mettre en œuvre leur activité génératrice de revenus qui vont leur permettre de pouvoir non seulement améliorer leurs conditions de vie et de travail, mais également seconder les parents qui sont dans un milieu extrêmement compliqué où les perspectives ne sont pas nombreuses. Donc ce travail-là, c'est un travail énorme et je ne cesserai jamais de le dire, de féliciter le centre pour ce travail abattu, de croire à cette insertion-là en auto-emploi qui est possible et qu'on va tester avec les jeunes et qui va donner ses résultats. Maintenant, le conseil que je vais donner, dégouma tout couleur, dégouma peul, mais le gars, ce qu'il a dit, j'ai pu au moins comprendre l'essentiel de ce qu'il voulait dire. C'est que vous êtes dans un champ extrêmement compliqué, c'est l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un champ où la personne est seule parfois, qui va partir avec ses propres moyens, qui ira avec ses propres engagements. Rare de voir des gens venir accompagner ou bien donner un coup de pouce. Nous, ce qu'on a fait, c'est un coup de pouce qu'on a donné. C'est un coup de pouce qu'on a donné pour vous permettre de démarrer. À la GIZ, c'est ce qu'on appelle les kits de démarrage. On vous donne les kits, on achète tous les kits pour que vous puissiez démarrer. Maintenant, si ça réussit, c'est vous qui allez encore acheter des kits pour persévérer et continuer à produire. Aviculture comme horticulture. Mais si vous échouez dès les premières campagnes, c'est compliqué. Pour reprendre encore, ça peut être compliqué. Souvent, c'est des financements au niveau des institutions financières, ou bien parfois, c'est les parents qui vont se tuer encore pour chercher des fonds pour vous donner. Et ce n'est pas évident. Donc, ce que je vous conseille, le gars, il l'a dit, tu ne peux pas dormir à 2 h du matin, 3 h, se réveiller pour s'occuper des sujets. Les sujets là, l'horticulture, l'aviculture, c'est des secteurs qui nécessitent une présence totale, mais un engagement fort pour pouvoir réussir. Les résultats, tu ne peux pas les avoir comme ça, en dormant ou bien en allant boire du thé ou bien en allant utiliser ton TikTok ou bien ton WhatsApp et tu dis que tu peux avoir des... Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est des instruments que les Toubabs nous ont donnés. Certes, c'est bien, parce que c'est un outil digital qui permet de communiquer, qui permet de sensibiliser, mais qui permet de vendre même. Hein? Parce que demain, si les produits sont bien faits et que vous devriez commencer la commercialisation, vous êtes dans la chaîne de valeur, l'outil là peut vous permettre ou bien vous faciliter à pouvoir commercialiser vos produits. Mais ce n'est pas fait pour que vous puissiez, pour que vous le preniez et que vous preniez tout votre temps à manipuler l'outil et que derrière, il y a une activité qui est là, qui a été financée et qui doit vous permettre d'avoir de l'argent et de pouvoir régler vos propres problèmes. Donc actuellement, vous êtes âgé majeur. Certes, vous êtes des jeunes, vous avez l'avenir devant vous. Et donc, ce n'est pas évident de voir tout le temps des partenaires qui viennent vous accompagner. Des jeunes sont là, les parents sont là, des responsables sont là, ils sont restés à un moment sans accompagnement. Le gars, il vous a dit, il n'a jamais eu de financement, il n'a jamais eu d'accompagnement. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on l'a choisi, pour qu'il soit
donc le parrain de ce jour-là, et qu'il puisse vous donner des conseils et vous dire de croire en vous et de réussir comme lui, il l'a fait. Et c'est possible de le faire avec vous. Il suffit juste d'être patient. La patience, c'est en entrepreneuriat, tu ne peux pas évoluer sans être patient. Il faut se concentrer davantage dans ce que vous faites. Il faut à chaque fois saisir des opportunités d'apprentissage et de compétences pour pouvoir conduire ce qu'on t'a donné. Il faut à chaque fois chercher les connaissances, se concentrer, s'engager à ce que vous faites, suivre et aller dans la réussite. Si vous n'aviez pas ces qualités-là, je ne vous dirai pas que vous n'allez pas réussir, mais ce sera très difficile et très compliqué. Donc ça, c'est les quelques conseils que je voudrais donner à l'endroit des jeunes bénéficiaires horticoles et avicoles qui ont bénéficié de ces kits-là et bientôt, ils vont les recevoir et ils vont démarrer l'activité. Donc, ce n'est pas à peine perdue. Nous, on est fiers. On est vraiment contents parce que ce qu'on voulait, on l'a eu. Mais la suite, après, on ne sera pas là. La suite, maintenant, c'est vous. C'est le centre, c'est les partenaires, c'est les services techniques qui seront là avec vous pour vous accompagner. On a formé et on avait promis qu'on allait venir pour vous insérer et on l'a fait. Et beaucoup d'argent a été injecté dans ce projet-là. Si on fait le total l'année passée, cette année, donc on est vers les 50 millions de francs CFA, ou bien 40 et quelques millions, injectés pour vous, formation et insertion. Donc le programme a fait ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, c'est un samedi, mais je me suis dit que non, avec mon collègue qui est là, Ndaye Marème, je suis venu avec elle, on va aller parce qu'on ne peut pas faire tout ce travail pendant un an et venir aujourd'hui ne pas venir assister à cette activité. Au moins de venir vous voir, mais vous donner aussi, nous, en tout cas, ce qu'on pense de ce projet et ce qu'on vous souhaite en termes de réussite. Les parents d'élèves, ils sont là, donc c'est le moment encore de renforcer les jeunes. C'est le moment de les accompagner, c'est le moment de les suivre, c'est le moment de ne pas les lâcher et donner des conseils, les orienter, les sensibiliser dans cette vie-là qui n'est pas évidente pour qu'ils puissent vraiment se concentrer et de pouvoir s'activer et de réussir. Et c'est possible. C'est possible de réussir ici à Goudiri, c'est possible de réussir au Sénégal. Il faut juste avoir la volonté, il faut s'engager et il faut s'adonner, demander conseil au niveau du partenaire qui est là, qui ne va pas vous laisser. S'il vous laisse et que vous échouez, c'est son échec. Donc à chaque fois que le besoin se fait sentir, approchez-vous de Diop et ses formateurs horticoles, avicoles, pour qu'ils puissent encore vous donner des conseils et vous orienter. Et je sais que c'est possible et on pourra réussir. En tout cas, moi, honnêtement, c'est les quelques mots que je voulais dire. C'est des mots de fierté. Je parle au nom du programme. Toute l'équipe n'est pas là. Je suis venu avec Ndaye Marème. Mais en tout cas, donc au nom du programme, depuis le directeur de programme, Tobias, la responsable du champ entrepreneuriat qui a voulu donner l'accord pour qu'on finance ce projet-là, donc Mambinte et les autres Ali qui ne sont pas là, qui sont basés à Dakar. Donc je parle au nom du programme en tant que chef d'antenne, de dire qu'en tout cas le programme Réussir est vraiment fier de notre collaboration avec le centre de formation professionnelle de Goudiri. On avait envisagé ces résultats il y a 2 ans, on s'est serré la main avec toutes les contraintes qu'on a cheminées pour arriver ici. Donc aujourd'hui, on est parvenu à avoir ces résultats. Donc le programme Réussir au Sénégal vous remercie le centre, remercie les autorités administratives et locales coutumières qui ont toujours ménagé aucun effort pour la réalisation de ce projet, non seulement, mais aussi pour la réussite de ce projet. Je ne vais pas terminer sans pour autant féliciter l'équipe, en tout cas mise à disposition, donc Mme Seynabou, donc Saré, qui est la comptable et qui appuie l'accompagnement des pièces et l'argent pour qu'on puisse acheter tout ça, mais aussi Adja Diallo, qui est l'assistante technique, suivi évaluation, qui accompagne le centre dans le but de pouvoir arriver aujourd'hui à ces résultats-là. Et je pense qu'on ira ensemble et on va réussir. En tout cas, Adja, merci. Seynabou, merci. Vous avez le salut du programme et les félicitations de l'équipe. Merci de votre attention. Merci beaucoup.